y a de l'amour dans la maison du Seigneur et nous sommes heureux ce matin justement de partager cette énergie avec vous. Vous que nous suivez chez vous depuis les différents pays d'Afrique, que vous soyez au Mali, au Congo, au Sénégal, au Niger aussi, hein, pourquoi pas. Et parce que vous saurez dans pas longtemps pourquoi j'ai incité sur le Niger. Mais en attendant, nous sommes présents. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec les membres de la Team Vie. Alors, Shalom, Kate, comment tu vas? Shalom, je vais très bien, Yann, et puis nous sommes très heureux de retrouver le pasteur, Tonton Léon et tout le monde pour cette émission. Merci Kate, elle a fait la présentation avant les présentations, donc on va partir avec la présentation. Nous sommes mercredi aujourd'hui, et bien nous sommes avec Tonton Léon. Shalom Tonton. Shalom Yann. Ça va bien ce matin? Super bien, par la grâce de Dieu. Alors, quelle est la bonne nouvelle que vous apportez aux parents aujourd'hui? La bonne nouvelle, nous allons encourager, booster nos parents. Booster nos parents et sur le thème le métier de parents. Voilà, c'est un métier, parce que c'est un métier, on va en parler. Et notre pasteur du jour nous vient du Niger, je l'avais annoncé tantôt, et Kate l'a quand même salué, voilà. Donc, shalom pasteur. Shalom. Alors, nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Ali, et nous sommes très heureux de vous recevoir. Du coup, j'ai envie de vous demander comment on dit bonjour en nigérien. Au Niger, on dit Inakwana. Inakwana. Allez, ceux qui nous prennent de cours, Inakwana. Aristide Inakwana. Inakwana. Lahia. Voilà. Voilà. Shalom Aristide, comment tu vas? Oui, Dieu fait grâce, en tout cas, tout va bien. Tout va bien. Alors, aujourd'hui, dans Culture Actu, et le saviez-vous, qu'est-ce que tu nous prépares? Dans Culture Actu, nous allons parler d'une association chrétienne. Voilà. Et dans Le saviez-vous, on va corriger une expression qui certainement est fausse. On va le mettre sur le droit chemin. Merci Aristide. Et vous avez compris, hein, nous sommes à cette matinale et notre première rubrique est bien entendu le partage de la parole de Dieu. Et c'est dans Méditons ensemble. Alors, pasteur Ali, le peuple de Dieu est prêt à vous écouter. Gloire à Dieu. C'est toujours une joie de pouvoir écouter la parole de Dieu ensemble. Et Jésus a dit un jour, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais également de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, c'est le moment de partager la parole de Dieu comme pain matinal ensemble. Et ce matin, nous voulons lire un texte dans le livre de l'Apocalypse, le 3e chapitre et le verset 7 et 8. Alors, je peux lire rapidement ces deux versets. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, si je dois donner un titre à ce court message, je veux tout simplement l'intituler « Dieu ouvre une porte pour toi ». Amen. Je crois que c'est un message prophétique et ce n'est pas étonnant parce que c'est sorti aussi d'un livre prophétique qui est l'Apocalypse. Et nous savons très bien que ces deux versets que nous avons lus ont été adressés à l'église de Philadelphie. En réalité, quand on lit le livre de l'Apocalypse dès le départ, on voit que le Seigneur Jésus a envoyé 7 messages à 7 églises différentes d'Asie mineure. Et parmi toutes ces 7 églises, celle de Philadelphie, à laquelle s'adressent donc ces paroles que nous venons de lire, semble avoir le plus beau témoignage, tout simplement à cause de sa fidélité. Notons et soulignons bien le mot fidélité, parce que c'est un des mots les plus importants pour nous en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit d'ailleurs ce qu'on demande de chacun de nous, de chaque serviteur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. La fidélité, c'est la base sur laquelle le Seigneur va juger chacun de nous à la fin de la course et évaluer chacun d'entre nous. Je crois que ce jour-là, la phrase la plus aimée, désirée, c'est d'entendre le Seigneur dire à chacun de nous, bon et fidèle serviteur, Amen. entre dans la joie de ton maître. Alors la fidélité est importante. La Bible dit d'ailleurs, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? C'est comme si
Ce n'est pas du tout commun de trouver des gens fidèles et pourtant ce que Dieu veut, ce sont des gens fidèles. Fidèles dans tous les domaines de notre vie. D'abord, fidèles à Dieu. Et la fidélité avec Dieu doit être sans faille. On ne doit jamais le renier. On doit toujours être attaché à lui. Fidèle à Jésus, notre Sauveur, et le suivre également jusqu'au bout. Mais aussi, quand on est marié, fidèle à son épouse, et quand on est marié aussi, si c'est une femme, fidèle à notre époux. Mais aussi, quand on est chrétien, il faut être fidèle à notre assemblée. La fidélité, il y a tout un éventail sur plusieurs aspects de notre vie. Par rapport aux dîmes et les offrandes, il faut également être fidèle. En réalité, nous devons analyser tous les domaines de notre vie par rapport à la fidélité. Si nous sommes fidèles, gloire à Dieu. Et quand quelque part il y a des failles, il vaut mieux les corriger. En tout cas, cette Église, le Seigneur se réjouit d'elle à cause de sa fidélité. Et ma prière est que le Seigneur se réjouisse de toi à cause de ta fidélité, Amen. que le Seigneur se réjouisse de chacun Amen. de nous à cause de notre fidélité. Maintenant, quand on vient à ce texte proprement dit, on voit que nous avons une description ou un portrait de notre Seigneur Jésus. Un portrait très, très important, très intéressant. Jésus est décrit ici comme celui qui a les clés de David. Celui qui, quand il ouvre, personne ne peut fermer, et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Cela nous montre la toute-puissance de Dieu et aussi la souveraineté de Dieu en toutes choses. C'est lui qui a le dernier mot. Et c'est vrai que quand Dieu ferme une porte, personne n'est capable d'ouvrir cette porte. Quand Jésus ferme une porte, personne n'est capable d'ouvrir cette porte. On peut voir assez d'exemples dans la parole de Dieu. Mais je crois que l'exemple le plus frappant, c'est au sujet de l'arche de Noé. Lorsque Dieu avait demandé à Noé de construire l'arche, il l'avait fait. L'arche avait une seule porte. Et Noé devait exhorter les gens de son temps, après les animaux qui sont rentrés, que les gens viennent s'abriter, que les gens viennent pour être sauvés du déluge qui va bientôt venir s'abattre sur la terre. Nous savons très bien que les gens se sont moqués de Noé, les gens ont ri de Noé, les gens ont fermé les oreilles par rapport à la prédication de Noé. C'est les mêmes réalités, les mêmes comportements des gens du temps de Noé que nous constatons aujourd'hui. Peu de gens accordent de l'importance à la parole de Dieu. Peu de gens acceptent la parole de Dieu. Peu de gens écoutent la parole de Dieu. Or, c'est la chose la plus importante que nous devons faire parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Amen. Quand les gens ont refusé d'écouter Noé, heureusement quand même, 7 personnes l'ont écouté, son époux, ses enfants et leurs femmes. Donc, au total, 8 personnes étaient dans l'arche. Cela nous réjouit le cœur parce qu'il y a toujours des gens qui écoutent. Et je prie que tu sois parmi ces gens qui écoutent ce matin. Amen. Et des gens qui reçoivent et qui appliquent ce que Dieu dit. Alors, quand Noé est rentré, la porte est restée encore ouverte pendant 1 semaine, dit la parole de Dieu. Et très certainement, je crois que Noé, en bon homme de Dieu, ne peut que venir devant la porte pour dire « Hé, un tel qui passe », parce qu'il connaissait la plupart d'eux par leur nom. « Viens, c'est le moment de rentrer ». Mais les gens n'écoutaient pas. Et la grâce se limitait seulement à 1 semaine. Je voulais dire à quelqu'un que la grâce n'est pas éternelle. On est en train de prêcher la grâce, mais la grâce a un temps. La grâce est limitée. Dans Luc, Jésus parle d'1 année de grâce. Ça veut dire tout simplement que la grâce ne sera pas éternelle. Un jour viendra où même si tu veux encore te repentir, ça sera extrêmement difficile parce que ce temps-là est déjà passé. Donc, quand Noé parlait de la grâce, les gens n'écoutaient pas et au bout d'1 semaine, Dieu a fermé la porte. Et quand Dieu a fermé la porte, le déluge a commencé. Le ciel a été déchiré, les eaux tombaient du ciel, la terre même déchirée, les eaux sortaient également de la terre. Et très certainement, quand les gens ont commencé à réaliser le danger, peut-être quand l'eau était encore aux genoux, beaucoup se sont dit, mais ce vieux prédicateur ne blaguait pas. Et un jour viendra où vous vous rendrez compte, et chacun se rendra compte que les prédications n'ont jamais été de la blague. C'est la vérité de la parole de Dieu. Donc ils venaient et ils cherchaient maintenant eux-mêmes à rentrer dans l'arche,
Mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a fermé la porte, ce n'est pas Noé. Si c'était un homme qui avait fermé la porte, un homme plus fort que lui peut ouvrir. Mais quand c'est Dieu qui a fermé, ce n'est pas possible parce que quand la main de Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. Et les gens ont tout fait, ils n'ont pas été capables d'ouvrir la porte de l'arche de Noé parce que Dieu a fermé cette porte. On voit plusieurs exemples aussi, même dans la vie de Pharaon. Quand Moïse l'interpellait de la part de Dieu pour laisser aller Israël, la Bible dit qu'il a endurci son cœur, il a endurci son cœur. Et jusque-là, les choses pouvaient aller avec ce Pharaon. Il pouvait encore faire demi-tour, volte-face. Mais à un moment donné, la parole de Dieu dit, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Là, ce n'est plus possible. C'est pourquoi, malgré les évidences que voyait Pharaon, il était impossible pour lui de revenir en arrière parce que Dieu l'a endurci, il a fermé son cœur. Et ça, ce n'est plus possible que lui-même puisse l'ouvrir. Donc, quand Dieu ferme, ce n'est vraiment pas possible d'ouvrir. Par contre, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Et là également, nous avons des exemples très intéressants, des choses que Dieu a ouvertes ou bien des grâces que Dieu a accordées que personne ne peut empêcher. Par exemple, quand Dieu ouvre une porte de la bénédiction, personne ne peut fermer cette porte. Et je crois, le peuple sur lequel Dieu a ouvert cette porte, c'est le peuple d'Israël. À travers déjà Abraham, Dieu a dit, je te bénirai et je ferai de toi une grande nation. Et toute la postérité d'Abraham est bénie. Israël est une nation bénie. Et qu'est-ce que nous constatons? Comme Dieu a béni Israël, il y a des gens qui voulaient enlever cette bénédiction, mais c'est impossible. Il y a dans la Bible un roi qui s'appelle Balak, qui est le roi de Moab, qui avait fait l'appel au service d'un devin, d'un homme qu'on appelle Balaam, et qui a vraiment les visions de Dieu, qui a vraiment des paroles puissantes, parce que ce qu'il dit s'accomplit, mais ce qu'il dit de la part de Dieu. Et Balak avait demandé qu'il vienne maudire Israël. On est émerveillé quand on voit les paroles qui sont sorties de la bouche de cet homme. Il a dit, comment pourrais-je maudire celui que Dieu a béni? Dieu a béni ce peuple et il demeure béni pour toujours. Donc c'est impossible d'enlever cette bénédiction. Et je prie que la bénédiction de Dieu soit sur toi et soit ton partage ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant nous revenons au verset 8, donc, qui est le verset phare, le verset clé donc, de ce matin, et qui nous dit que Dieu ouvre devant toi une porte. Dieu ouvre pour toi une porte que personne ne peut fermer. Je crois que ce matin, ce message est un message prophétique. Et je veux que tu le saches, que c'est à toi que s'adresse ce message. Et Dieu te dit ce matin qu'il ouvre pour toi une porte. Et une porte que personne ne peut fermer. Amen. La question, tu vas me dire, mais quelle est la porte que Dieu a ouverte? Et bien sûr, quand on revient à la parole de Dieu, on voit plusieurs portes que Dieu a ouvertes. D'abord, naturellement, en tant que des hommes, nous ne voulons pas les portes fermées. Nous tous, nous avons souvent rendu visite à des amis, à des parents. Quand nous trouvons la porte fermée, on refuse même d'accepter, on tape d'abord pour qu'on puisse nous ouvrir. Donc peut-être ce matin, tu es en train de taper devant une porte qui est fermée devant toi. Laisse-moi te dire de la part de Dieu que ce matin, Dieu ouvre cette porte devant toi. Amen. Alors la première porte que Dieu ouvre, c'est la porte du salut. Alléluia. Et je crois que c'est la porte la plus importante. Cette porte est restée fermée pendant des siècles aux hommes à cause du péché. Parce que le péché a égaré tous les hommes, car la Bible dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Jusqu'au temps de Jean-Baptiste, alors jusqu'à la limite de la loi, il n'y avait pas de possibilité d'avoir vraiment le salut d'une manière si gracieuse comme nous l'avons avec l'arrivée de Jésus. Mais avec Jésus, la grâce est arrivée et la porte du salut a été ouverte. C'est pourquoi la Bible dit, la loi a été donnée par Moïse et nous savons que la loi ne sauve personne, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la grâce que Jésus apporte, c'est la grâce du salut. Alors ce matin, si tu veux être sauvé, si tu veux vraiment rentrer dans la porte par la porte du salut, ouvre ton cœur simplement à Jésus, reçois-le. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte, celui qui entre par moi, il sera sauvé. » Et cette porte, Dieu l'a ouverte pour toi, pour te donner la vie éternelle. D'ailleurs, un jour, un homme un peu désemparé a dit à des serviteurs de Dieu, « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Ils lui ont dit, « Crois
au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Toi et ta famille. Ce matin, crois au Jésus et tu seras sauvé. Ça, c'est la première porte que Dieu a ouverte pour toi ce matin. C'est la porte du salut. Et Dieu t'encourage à rentrer tranquillement par cette porte pour l'éternité, pour avoir la vie éternelle. La deuxième porte que Dieu ouvre pour toi, c'est la porte de la guérison. Gloire à Dieu. Nous savons que nous sommes sur la terre et en tant que des hommes, personne n'est à l'abri des maladies. Même si la médecine a fait des progrès remarquables avec le temps, avec les siècles, il faut reconnaître que jusqu'à présent, il y a des maladies qui sont au-dessus de la médecine. Il y a des maladies qui sont incurables aux yeux des hommes par la médecine, mais aucune maladie n'est au-dessus de Dieu. Amen, Au contraire, amen. nous avons un Dieu qui est tout-puissant, qui nous guérit de toute maladie. Il l'a dit dans Somme 103, verset 3, « Je suis le Dieu qui te pardonne tes péchés et qui te guérit de toutes tes maladies. » Je ne sais pas la maladie que tu traînes avec toi ce matin, mais laisse-moi te dire qu'il y a la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la Bible, nous voyons que Jésus a guéri des milliers de personnes et des exemples très frappants. Peut-être cet homme qui est malade, couché depuis 38 ans, qui avait complètement désespéré d'être guéri. Et quand Jésus est venu vers lui, Jésus lui a dit simplement, prends ton lit et marche. Et pour la première fois, cet homme couché depuis 38 ans s'est levé, il a marché, il a été instantanément guéri par Jésus. Il y a cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, que personne n'a pu guérir également. Elle est partie même justement voir des médecins, mais la Bible nous dit que son cas allait en s'empirant. Mais lorsqu'elle est venue vers Jésus, elle a touché Alléluia. seulement le bout de son vêtement. Par la foi, elle a été instantanément guérie. Le sang Amen. a cessé de couler. Je proclame, toi qui écoutes maintenant, au nom de Jésus, la main étendue sur toi, reçois ta guérison. Quelle que soit ta maladie, que ce soit le cancer, que ce soit le diabète, que ce soit ulcère, que ce soit les maux de cœur, des maux de tête, reçois ta guérison maintenant au nom de Amen, Jésus, amen, parce que Jésus amen. guérit de toute maladie et de toute infirmité. Alléluia. Amen. Et enfin, une troisième porte que Dieu ouvre, je l'appelle la porte de la bénédiction. Et dans cette porte, il y a beaucoup de choses. Mais j'aimerais souligner un mot d'abord, une pensée sur la bénédiction, parce qu'aujourd'hui, on a souvent des gens qui ont toute une théologie de la malédiction, comme si la malédiction peut nous suivre même étant en Christ. Et ça, je peux vous garantir que ça n'a aucun fondement biblique. Amen. Dès que tu acceptes Jésus, alors toute malédiction est brisée. Amen. C'est écrit dans Galates chapitre 3, verset 13. La Bible nous dit qu'il nous a délivrés. Christ nous a ôté. Il a ôté toute malédiction. Il a été même fait malédiction pour nous. Pour nous, il a pris nos malédictions pour que nous soyons bénis. Alléluia. Ce matin, la porte de la bénédiction est ouverte pour toi en Jésus. Et si Amen. tu es en Jésus, tu es dans la bénédiction de Dieu. La malédiction n'a pas de cité dans ta vie. Tu peux réclamer ta bénédiction. Pas la réclamer, tu peux la proclamer, la confesser, parce que tu es béni en Jésus. Je suis béni en Jésus. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Et cette porte, personne ne peut la fermer parce que c'est une porte qui est ouverte par Dieu lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ. Mais également dans la bénédiction, nous pouvons parler maintenant de beaucoup de choses. Par exemple, la porte du travail. C'est aussi une porte que souvent fermée pour les gens qui sont au chômage. Peut-être toi-même, tu es resté au chômage pendant des années, pendant des semaines, pendant des mois. Laisse-moi te dire que Dieu ouvre cette porte pour toi. Amen, Parce qu'il amen. dit que c'est un message prophétique. Alors à partir de maintenant, reçois ton travail au nom de Jésus-Christ. Crois en cela et tu le verras dans ta vie. Il y a une autre porte qui est la porte du mariage. Et également, c'est dans le plan de Dieu d'ailleurs que chaque homme et sa femme, chaque femme et son mari, si tu es resté pendant longtemps sans le mariage, alors ce matin, de la part de Dieu, je t'annonce que Dieu ouvre pour toi cette porte. Dans le nom de Amen, Jésus, amen, amen. je prie que dans les jours à venir et dans les semaines à venir, tu rencontres ta future femme, tu rencontres ton futur mari au nom de Jésus. Amen. Je prie que ça s'accomplisse dans ta vie ce mois même, au nom de Jésus de Nazareth, et que tu rendes gloire à Dieu. Je serai peut-être au Niger, tu peux m'envoyer un mot, je glorifierai Dieu avec toi. Le Seigneur le bénit. Alléluia. Il y a une porte que Dieu ouvre pour toi ce matin, je le vois dans mon esprit, c'est la porte de la fécondité. Amen. Nous avons un Dieu qui bénit, qui rend fécond et qui donne des enfants. De par la Bible, on voit beaucoup de personnes fécondes et stériles, mais lorsque ces gens se sont tournés vers Dieu, la stérilité est vaincue et ces gens Nom de ont Jésus. enfanté. Amen. Nous avons l'exemple d'abord d'Abraham lui-même,
qui avait fait pratiquement un bon temps avec sa femme Sarah, jusqu'à 100 ans, pas d'enfant, jusqu'à 90 ans, Sarah n'a pas d'enfant, mais le Dieu du ciel, le Dieu Tout-Puissant a visité Sarah, Alléluia. a enfanté à 90 ans. Même si on a déclaré que tu as la ménopause, je te déclare ce matin de la part de Jésus, Amen, au nom de hein. Jésus, que Dieu peut te rendre féconde et reçoit ta fécondité, ton enfant, Amen, amen, pour glorifier amen, Dieu au nom de amen. Jésus. Amen. Quelle que soit ton année de mariage, au nom de Jésus de Nazareth, reçois l'enfant que Dieu donne. Les portes que Dieu ouvre également, elles sont nombreuses, comme je peux le dire, mais il y a la porte de l'élévation également. Ce matin, c'est une porte qui est ouverte devant toi. Peut-être tu as stagné dans ton travail pendant des années, pas de promotion, mais nous sommes devant un Dieu qui élève. Il a élevé Josué, et j'ai dit Joseph, dans terre étrangère d'ailleurs, pendant qu'il était en Égypte, avec une situation d'esclave, de prisonnier, mais Dieu a transformé tout ça pour faire de lui Amen. le gouverneur de toute l'Égypte. Je prie ce matin, au nom de Jésus-Christ, que les portes d'élévation soient ouvertes devant toi, que la main de Dieu t'élève dans ton travail Amen. et que tu aies ta promotion, que ton décret de promotion soit signé cette semaine, Amen. soit signé dans ce mois, au nom de Jésus de Nazareth, que tous ceux qui bloquent cette élévation, cette promotion soient enlevés de ta vie dans le nom de Jésus-Christ et pour la gloire de Jésus. Alors, comme je l'ai dit, on ne peut pas terminer, mais je peux quand même finir en énumérant la porte de la bénédiction académique. Parce que souvent, quand on est à l'école, on a besoin d'être sage, d'être intelligent. Mais la Bible nous dit que nous avons un Dieu qui rend sage et qui rend intelligent. Démonstration a été faite avec Daniel, que Dieu a rendu sage à Babylone et il était le premier de sa promotion. Et tous ceux qui étaient avec lui, qui marchaient avec Dieu, ont été bénis et ce sont eux qui le suivaient, deuxième, troisième et quatrième. Ils étaient les meilleurs, les quatre, le Daniel et ses compagnons. Alors, toi qui écoutes ce matin, je vais te dire que ton Dieu, que tu sers et que tu adores, que tu sois élève, que tu sois étudiant, c'est un Dieu qui rend sage et intelligent. Et je prie ce matin que Dieu te touche et qu'il t'accorde l'intelligence pour réussir dans tes études, pour réussir dans tes examens, et que tout échec soit vaincu de ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Je crois que, merci beaucoup, Pasteur Ali. Vous avez, je crois que c'est un 2 en 1. On a eu la prière et en même temps la méditation. Amen. Quoi de plus normal que de rendre gloire à Dieu justement pour ce moment inspiré par son esprit, pour toutes ces bénédictions à l'endroit des téléspectateurs, Amen. aussi à notre endroit. Vraiment. Merci beaucoup pour cette prédication tirée d'un livre de révélation Oui. et qui a suivi justement par des prophéties, des bénédictions. Que Dieu vous comble également. Amen. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons poursuivre cette randonnée matinale. Bien sûr. Très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris plaisir à participer justement à ce moment de méditation, de prophétie et de grâce lancée justement à votre endroit et à notre endroit, nous les enfants de Dieu. Et nous allons poursuivre avec le défi biblique et c'est maintenant. Aujourd'hui, dans le défi biblique, c'est une rubrique, je réexplique rapidement, c'est une rubrique qui permet justement à notre invité aujourd'hui, qui est tonton Léon, de partager avec nous ses aptitudes et ses connaissances bibliques. Ça peut être un nom, un lieu ou un chiffre tiré de la Bible, mais aujourd'hui, il s'agit de Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Merci bien, merci de préciser. La mère de Jean-Baptiste. Un point cadeau à tonton Léo. Oh oui, parce qu'il y a beaucoup d'Élisabeth. On a la reine Élisabeth II et tout ça. Donc, j'ai ma petite soeur qui s'appelle Élisabeth. Donc, je pourrais en dire l'homme, mais là, c'est la mère de Jean-Baptiste. Voilà. Que dit d'Élisabeth? Élisabeth est considérée comme la cousine de Marie. C'est vrai que ce n'est pas très vérifié, mais la plupart des informations qu'on a, voilà, renvoie à des liens de parenté avec Marie, la mère de Jésus. Donc on dit Élisabeth de Jean-Baptiste, Marie de Jésus. Voilà. Elle avait pour époux Zacharie. Et on connaît bien l'histoire d'Élisabeth, de Zacharie, les conditions dans lesquelles est né Jean-Baptiste. Élisabeth veut dire Dieu est plénitude ou Dieu est promesse. Amen. Donc ceux qui portent le nom Élisabeth, c'est la plénitude de Dieu ou les promesses de Dieu. Donc c'est un très beau nom. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut trouver un peu vieux comme prénom pour nos enfants, mais c'est un nom aussi prophétique.
voilà, c'est un nom aussi prophétique. Et Élisabeth a porté aussi un prophète, le prophète Jean-Baptiste. Donc, elle porte dans ses entrailles aussi le ministère de la prophétie avec son mari Zacharie qui était sacrificateur. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur Élisabeth, qui est un personnage assez clé du Nouveau Testament et qui est incontournable dans l'histoire de la naissance de notre Sauveur Jésus. Voilà. Merci, tonton Léon. Je me tourne vers notre pasteur qui nous a gracié justement de ces paroles qui ont pu nous apaiser et nous reconforter de l'amour immense qu'a notre Seigneur pour nous. Alors, le personnage d'Élisabeth dans la Bible, comment cela vous parle? Est-ce que cela vous inspire? Est-ce qu'il peut être influent pour les femmes? Ah oui, ce qui me frappe d'abord, premièrement, c'est sa persévérance avec son mari. Parce que nous voyons que c'est étant vieux qu'ils ont eu leur enfant. Et l'ange Gabriel étant apparu à Élisabeth a dit ta prière a été exaucée. À Zacharie, oui, donc certainement sa prière avec sa femme. Donc ce sont des gens qui ont vraiment fait preuve de persévérance dans la prière. Et elle a pu vraiment jouer en quelque chose dans la vie de Jean-Baptiste parce que bien qu'il y a une prophétie concernant Jean-Baptiste, qu'il sera rempli du Saint-Esprit de le sein de sa mère, on voit très bien qu'il a eu une bonne éducation, très stricte, et nous savons très bien que dans la famille même, souvent l'éducation, je ne sais pas le pourcentage, mais beaucoup plus repose sur les mamans parce que les hommes sont plus dehors que les papas. Donc, elle a été une femme de Dieu certainement qui a dû élever son enfant dans les voies du Seigneur. Et n'oublions pas que ce sont des familles d'ailleurs de sacrificateurs, tous les deux. La Bible dit, Élisabeth comme Zacharie sont issus de familles de sacrificateurs. Donc ce sont des gens déjà attachés à la parole de Dieu, voilà, consacrés. Et vraiment Jean-Baptiste est un type consacré. Et je crois que sa mère l'a beaucoup enseigné, même sur le naziréat, tout ça, parce qu'on a apparemment l'impression qu'il n'a pas tellement rasé sa tête, tout ça. Et c'est le signe de sa consécration. Et appuyer tout ce qui dit à son sujet, qu'il ne boira pas du vin, qu'il sera rempli du Saint-Esprit de le sein de sa mère, tout ça. Et voilà, donc vraiment c'est une femme de Dieu et je suis content pour la signification de son nom. Je pense que beaucoup de gens vont aimer désormais donner ce beau nom à leur enfant, Élisabeth. Élisabeth. Merci beaucoup. Un peu avant diminutif Élie, ça renvoie encore à un autre prophète. C'est bien dit. Merci beaucoup, pasteur Ali. Merci, tonton Léon, pour ces additifs justement sur le nom d'Élisabeth, le personnage biblique de notre défi biblique. Et nous passons à une autre rubrique qui est Culture Actu où nous retrouvons Aristide justement pour mieux nous entretenir sur les faits d'actualité de ce monde chrétien. Alors, Aristide, Culture Actu. Oui, Culture Actu, nous parlerons d'une association chrétienne. Et le nom de cette association a attiré certainement mon attention. Le nom de l'association, c'est Lazare. Ah. On dira certainement, mais Lazare, mais pourquoi Lazare? Lazare pauvre, il était devant la porte de quelqu'un riche, mais qui ce riche ne lui accordait aucune de ses grâces, aucune attention. Pour ce faire, cette association, elle a été créée en 2010 et cette association propose des services. Et l'un de ces services, c'est d'apporter le soutien au SDF, au sans domicile fixe. Vous savez, aujourd'hui, nous rencontrons des personnes qui, abandonnées par leurs parents, à cause d'une situation quelconque, d'autres personnes peut-être qui sont rejetées par la société à cause de peut-être un souci, ils sont peut-être alcooliques et tout ça, ils sont rejetés, mais cette association chrétienne profite, va dans les rues et tous ceux qui souffrent, qui sont dans les rues, qui sont abandonnés, qui n'ont certainement pas de quoi à se nourrir, qui sont voilà, et qui n'ont pas de maison, ils vont vers ces personnes, échanger avec eux et leur donner encore, en cas possible, de quoi à se nourrir, mais aussi le mettre dans une maison, afin de les épargner, de les éloigner du danger. Parce qu'être dehors, nous sommes à la merci certainement de certains vices tels que la prostitution, même des agressions et tout ça. Donc cette association se veut, je dirais, une façon d'associer les riches, comme je disais tantôt, afin que les riches, enfin ceux qui sont peut-être nantis, puissent jeter un regard favorable à ceux qui ne sont pas. Parce que la Bible dit, si tu manges, c'est pour Dieu que tu manges. Rends gloire à Dieu. Si tu ne manges pas,
C'est pour Dieu que tu ne manges pas, rends gloire à Dieu. Donc, en toute occasion, et la Bible dit que la vraie religion, c'est de venir en aide aux démunis, pour paraphraser en quelque sorte. Donc, cette association vraiment joue un grand rôle, et puis c'est à saluer et dire un appel aussi à tous les chrétiens, tous ceux qui souffrent, qui sont autour de nous, qui ont des difficultés, qui sont des SDF. Lorsque nous avons la possibilité de les aider, il faut le faire comme cette association chrétienne du nom de Lazare l'a fait. Merci beaucoup Aristide. Ça nous interpelle également sur notre volonté de partager avec autrui, de partager notre pain, parce qu'en tant que chrétien, il nous est demandé d'être plein d'amour, Kate, n'est-ce pas? C'est ça, il faut partager. Elle était surprise. Qui m'a dit je suis méchant? Je suis gentille, j'ai l'amour de Christ en moi. Oui, c'est vrai. Donc je partage. Oui, avec je partage. Je partage tout. Il y a des choses qui ne sont pas partageables, mais ce qu'on peut partager, vraiment, je le partage. Ouais, avec des astuces, de ces astuces qui nous font. Je partage les astuces. Vraiment, je suis gentille. Pasteur Ali, je me tourne vers vous pour vous demander, au Niger, comment ça se passe généralement lorsqu'il y a certains démunis dans les rues? Comment les communautés chrétiennes se comportent? D'accord, les communautés chrétiennes, au Niger, il y a aussi des associations quand même caritatives. Mais il y a des ONG chrétiennes qui sont spécialisées dans l'assistance aux personnes démunies. Bon, je vois d'abord premièrement les enfants donc de la rue. Remar, je pense que ça existe ici aussi, donc je vois ils font un très bon travail dans ce domaine. Il y a d'autres associations, peut-être que je ne sais pas comment le dire exactement parce que ça concerne ma propre famille. Mon épouse travaille particulièrement dans le domaine des personnes marginalisées. Donc voilà, et elle essaie de voir souvent justement les mendiants qui sont dans la rue pour les rassembler, et parfois par centaines, et essayer de faire le peu qu'elle peut pour essayer de les nourrir. Oui. Et elle est en train de mûrir l'idée, effectivement. Et moi, je la soutiens, et certainement nous sommes en train de travailler dans ce sens-là pour chercher des grands espaces et permettre à chacun, parce que souvent ils ne demandent pas des grands moyens, chercher une maison où habiter, puisque vous avez parlé des domiciles fixes. Donc, les permettre de faire des cases pour vivre avec au moins, voilà, au moins ils sont protégés, ils sont à l'abri du soleil, voilà, avec leur famille, tout ça là. Et vraiment, on est très avancé dans ce projet-là. Mais je sais qu'il y a d'autres organisations chrétiennes qui sont en train de travailler et que je ne connais pas tout à fait, mais les gens sont vraiment engagés. Le corps de Christ travaille justement pour prouver que l'amour vient de notre cœur qui nous est donné par Christ, et nous partageons justement cet amour avec tout le monde. Que ce soit des non-chrétiens ou pas, nous apportons cet amour pour montrer qu'en Christ, on doit partager, on doit être amour parce que c'est ce qui nous est demandé. Alors, merci beaucoup, Pasteur Ali. Au moins, on apprend plus sur ce qui se passe au Niger avec vous. L'actualité. Ça pourrait faire l'objet d'un culture actu. Pourquoi pas? Allez, celui qui vient nous parle à présent de comment justement se comporter avec les enfants. Il s'agit de l'emploi le plus vieux du monde, je dirais, l'emploi de parents. Et c'est donc Kids Time, c'est avec Tonton Léon. Alors, Tonton Léon, aujourd'hui, vous nous parlez de l'emploi de parents, le métier de parents. Le métier des parents. Il n'y a pas de profil de carrière dans ce sauf si quand on devait être grand-père. Voilà, il y a un profil de carrière, certainement. Être parent est un métier. Il faut d'abord l'intégrer comme ça. C'est un processus, quand on parle de métier, il y a l'aspect formation, il y a l'aspect moyen pratique pour pouvoir l'exercer, et il y a le domaine spécifique dans lequel on exerce ce métier. Il y a le profil de carrière, comme tu viens de le dire. Et puis, il y a celui qui nous a mandaté. Il y a un cahier de charges très clair. Voilà. Donc, tout ça mis ensemble. Être parent est un métier. Donc, nous allons parler du métier de parent pour encourager les parents. Parce que être parent, c'est un défi. Excusez-moi. Il y a l'humoriste américain, j'aime bien le citer, Sam Levinson, qui disait « Quand j'étais petit, je faisais ce que mes parents voulaient. Maintenant, il faut que je fasse ce que mon fils veut. Mon problème, c'est de savoir quand est-ce que je pourrais faire quelque chose que je veux. » Beaucoup de parents, j'attends,
Quel était un témoignage à nous raconter là? Elle me dit ça maintenant. Tout à l'heure. Beaucoup de parents se retrouvent dans cette situation. On se dit, quand je vais me marier, je vais faire mes enfants, voilà, je suis le chef de famille, je suis assis, je croise les pieds, tout le monde me sert, et puis voilà, je suis heureux. On se rend compte, on a des enfants, tu te rends compte finalement, tu es le serviteur de tes enfants, tu es en train de courir, tu veilles à leur bien-être, tu veilles à ce que tout soit là. Donc finalement, entre guillemets, on est un peu pris en otage. Vu sous cet angle, être parent, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, dit bon, si c'est comme ça, je m'abstiens d'avoir des enfants. Oh là, si vous abstenez, vous allez rater quelque chose. Une dimension de la grâce de Dieu d'être parent. Être parent est une grâce. C'est un don de Dieu d'avoir des enfants. Donc, avoir des enfants ne peut pas être une source de pression. Dieu ne nous donne pas des enfants pour créer un stress supplémentaire, pour nous rendre malheureux. Donc, j'aimerais encourager par cette intervention des parents qui luttent avec des enfants qui sont dans l'alcool, qui sont dans la drogue, qui ont quitté la maison, qui ont des conflits avec leurs enfants. On se dit, une mère peut se dire, ben, j'ai porté 9 mois pour venir me torturer, mais pourquoi est-ce que je t'ai mis au monde et tout ça? Des propos déplacés. Oui, et tout ça parce qu'on est fatigué, parce qu'on est épuisé. Juste vous encourager dans votre travail. Si Dieu nous donne des enfants, c'est parce qu'il nous fait confiance. Pas parce que nous sommes meilleurs. Il sait que nous avons nos propres luttes dans notre marche avec lui. Déjà. Voilà, déjà. Et il vient nous donner des enfants. Ça veut dire que la confiance qu'il place en nous se trouve ailleurs. Pas dans notre capacité de bien faire, mais dans notre capacité de compter sur lui, le parent parfait. C'est ça. Les enfants qu'on a, c'est un projet. Okay? Tout enfant est un projet de Dieu. Tout enfant vient répondre à un projet bien spécifique de Dieu. Alors, moi, je suis le gestionnaire du projet, mais le responsable du projet, celui qui m'a mandaté, c'est qui? C'est Dieu. Donc, pour composer, pour réussir dans le projet, les moyens techniques, les moyens financiers, tout ce dont j'ai besoin, je compose avec qui? Dieu. Avec Dieu, le parent parfait, celui qui m'a confié cette tâche. Donc, à chaque fois que je vais me référer à lui, je vais trouver force, réconfort et encouragement. Amen. Il y a cette histoire de Manoah dans Juge 13. Manoah aussi et sa femme étaient stériles, ils attendaient un enfant et ils ont eu la visitation de l'ange de l'Éternel qui est venu dire à sa femme, à telle période, vous aurez un enfant. Manoah aurait pu être en joie, dans l'extase. Quand on atteint un enfant depuis des années, waouh, il sera comment? Dites-moi un peu, si vous savez que je veux un enfant, est-ce qu'il sera grand, il sera petit, il sera mince, il sera clair? Comment je vais l'appeler? Bon, comme c'est le premier fils ou bien la première fille qu'on a, on va... Voilà, l'euphorie totale. On va chercher les plus grands médecins. Non, tu ne vas pas accoucher ici, il n'y a pas de bonne clinique ici. On va aller aux États-Unis, voilà, et puis ça commence à chercher, bon, écoute, on va ouvrir un compte spécial. Et il dit, allons voir l'ange. Et dans Juge 13, il dit, que devrons-nous observer à l'égard de cet enfant? Et c'est l'attitude que Dieu attend de tout parent. Alors, dans la joie de recevoir un enfant, mais la responsabilité de porter un projet. Donc, de retourner vers Dieu et de lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Être parent, ça s'apprend. Le fait d'avoir des enfants ne fait pas de nous automatiquement un parent. Je connais des gens qui n'ont jamais été mariés, qui n'ont jamais eu d'enfants, qui n'ont jamais conçu biologiquement, mais qui sont des parents à la dimension du royaume. Parce qu'ils ont ce cœur, cette capacité-là. Est-ce que Dieu nous a mis au monde? Non. Il ne nous a pas mis au monde, mais il nous a conçus spirituellement et il est notre, on l'appelle papa, n'est-ce pas? Est-ce que c'est parce qu'il nous a mis, il a été notre géniteur et tout ça? Non. Donc être parent aussi, ça va au-delà d'un lien biologique. Donc être parent, ça s'apprend. On fait des couples pour se marier, il faut faire des couples pour être parent. Donc si vous avez des enfants, n'ayez pas peur, équipez-vous. Aujourd'hui, il y a des ressources, il y a des livres que vous pouvez lire, il y a des encadrants, il y a des gens qui peuvent vous accompagner. Équipez-vous et équipez-vous avec Dieu. Être parent aussi, on est humain. On peut faire des erreurs. Si vous ne relâchez pas, vous dites, oh, je suis humain, ma bonne motivation de conduire mes enfants selon le Seigneur, si j'ai des échecs, si j'ai des luttes, acceptez que vous avez des limites. Donc que ce ne soit pas une culpabilité,
mais que ce soit l'occasion de laisser plus de place à Dieu Amen. dans l'éducation de vos enfants. Donc, être parent, on est humain. Un parent peut faire des erreurs. Un parent, être parent, ça s'apprend. Oui. Et être parent aussi, c'est de collaborer avec les autres. C'est un métier dans lequel on n'est pas seul. On ne fonctionne pas seul en entreprise. Non, non. On ne fonctionne pas seul en entreprise. On peut profiter de l'expérience des autres. Partager, échanger. En plus de la prière, les témoignages, les expériences. Comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour accompagner une famille qui traverse une période difficile avec tel ou tel, au lieu de rester là dans le jugement? Tu as vu l'enfant de tel, tu as vu même les enfants du pasteur, les enfants du diacre et de la diaconesse. Chers parents, Église de Jésus-Christ, sortons de jugement et de condamnation parce que cet enfant fait partie du royaume. Amen. On doit tous chercher à le récupérer et les parents doivent avoir du soutien et de l'accompagnement. Donc, soyez bénis d'avoir des enfants. Même si vous n'en avez pas eu ou vous n'en avez pas encore, vous pouvez représenter ce cœur de père et de mère pour des enfants. Yeah. Le Seigneur vous a établi parents. Il ne vous lâche pas. Il vous soutient. Si vous lui faites confiance, si vous êtes des manoirs, vous verrez que vous allez pouvoir élever des hommes à la dimension. Amen. du royaume. Amen. 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 Vraiment, on est rempli de révélations aujourd'hui parce que ce petit passage, tel que expliqué, ça nous permet de voir à quel point souvent faire preuve de sagesse vis-à-vis de Dieu dans toutes les situations, Oui. ça t'apporte un plus. Oui. Du coup, Kedjon te demander La ton question- expérience, qu'est-ce que tu as le plus appréhendé en tant que parent? Bon, il faut se confier au Seigneur dans toutes choses et puis le Seigneur parle. Et donc, il y a des petites choses par lesquelles il nous interpelle, il faut faire attention. J'ai mon fils. Quand il est né, je voulais mettre la Bible au chevet de son lit et j'ai ouvert la Bible, je suis tombée sur un psaume. Je ne vais pas donner le psaume. Et je suis tombée sur le psaume. Il y a son aîné qui est venu. Il dit, maman, on va prier. Et il a ouvert la Bible, il est tombé sur le même psaume. Et il y a ma maman qui est venue ouvrir la Bible, voulait mettre également au chevet du lit de l'enfant. Et c'était le même psaume 3 fois. Donc, ça m'a interpellée et j'ai pris le psaume, j'ai commencé à méditer le psaume. Et les événements qui ont suivi après, c'était comme si le Seigneur nous prévenait déjà à travers ce psaume. Et donc, depuis ce jour-là, ce psaume-là colle à l'enfant et chaque soir, je fais l'effort de lire le psaume avec lui avant de dormir. Wow. Donc, il faut faire attention à tout ce qu'il y a autour de nous parce que le Seigneur nous parle. Voilà. Donc, en tant que parent, il faut avoir l'œil qu'il faut avoir le regard spécial, surtout la maman. Il y a un homme de Dieu qui me disait que l'enfant s'exprime par les pleurs. Moi, je ne savais pas. Donc, un enfant pleure. L'enfant pleure trop, mais il est en train de nous dire quelque chose. Il faut apprendre à détecter, à savoir ce qu'il veut dire en réalité à travers ses pleurs. Donc, voici ce que j'ai appris. Avant 6 mois, un enfant ne fait pas de caprices. C'est ça. Avant 6 mois, un enfant qui pleure, ce n'est pas Ce n'est un pas un caprice. caprice, on dit quelque chose. C'est un Et message chaque clair. parent devrait justement s'efforcer de comprendre ce langage. Son langage. C'est ce que j'ai appris. Voilà. Je veux rebondir Allez-y, tonton. dans le même pour dire c'est super, bravo maman. Que Dieu te Merci, bénisse. tonton Léo. J'aimerais dire aux parents qui, moi je le dis, ça c'est ma citation personnelle, j'aime le dire. Il n'existe pas d'experts en éducation. Oui. Il existe des parents créatifs. Vous voyez ce qu'elle vient de faire. Est-ce qu'elle a vu dans un livre? Non. Elle a entendu une prédication, mais parce qu'elle s'est mise à l'écoute du Seigneur, elle est en train de développer quelque chose de spécifique à sa réalité. Donc, tout parent qui cherche le cœur de Dieu, il aura des enseignements, il aura des livres, il aura des accompagnants, il aura toutes sortes de coachs que vous voulez. Mais si avec tout ça, vous cherchez la face de Dieu, vous allez pouvoir développer une expertise propre à vos enfants. Amen. Vraiment, merci, tonton Léon. Merci, Kate, pour ce partage d'expérience. Aristide, tu n'es pas encore à ce niveau, mais est-ce que tu appréhendes justement d'être parent? Effectivement. Voilà, par la grâce de Dieu, en tout cas, j'apprends toujours, comme d'habitude, les conseils de tonton Léon. Et puis, ce qui m'a marqué dans cette histoire rapidement, c'est le fait de retourner à celui qui nous a donné cet enfant. Afin de comprendre que l'enfant qui vient au monde a un objectif à atteindre.
Et nous qui sommes les porteurs de ce message, nous devons aller dans le même sens du message que Christ, enfin que Dieu nous donne à l'endroit de cet enfant. Donc il faut l'aider. Voilà, donc quand il y a quelque chose, au lieu d'aller vers des personnes pour leur dire, mais dis-moi, mon enfant là, il est ceci, il est cela, qu'est-ce que je peux faire? Au contraire, il faut retourner vers Dieu qui t'a donné cet enfant. Et puis, il faut avoir cette intimité, cette relation avec Dieu. Et Dieu saura vraiment te conduire afin que l'enfant soit vraiment éduqué et reçoive de la part du Seigneur quelque chose de bon, afin que demain, tu dises, oui, le Seigneur m'a donné un merveilleux enfant. Merci Aristide. Pasteur Ali, vous êtes plutôt père poule ou sévère? C'est difficile, non, de se juger soi-même, de parler de soi-même. Mais je sais qu'on doit aimer les enfants, on doit aussi les corriger. Donc, il faut être équilibré bibliquement parlant. Donc, voilà, j'essaie de faire ce qu'il faut, entourer de soins, d'affectifs qu'il faut, l'affection qu'il faut. Mais souvent, quand ce n'est pas bien, il faut aussi recadrer et corriger. Et bien évidemment, la religion a un poids au sein de votre famille avec les enfants dans les échanges quotidiens. Beaucoup même. Il y a les cultes de famille qu'on a développés. Et vraiment, tous les matins, on a pris l'habitude donc de prier ensemble. Et puis, on essaie vraiment de marcher dans la parole comme ça se doit, étant surtout une famille pastorale. Oui. Mais pas une famille pastorale, une famille chrétienne tout court qui veut aller vraiment au ciel. Amen. Merci beaucoup, Pasteur. Merci, Tonton Léon, pour tous ces conseils que vous nous donnez tous les mercredis sur Kids Time, ici sur le plateau de Lumière du Monde Télévision. J'espère que les parents qui sont connectés ont bien pris note. Être parent n'est pas facile, mais c'est le métier le plus joyeux qu'on puisse exercer, avec Christ surtout, avec les conseils qui nous viennent du Saint-Esprit, avec les versets bibliques pour éduquer nos enfants et justement pour faire des chrétiens, des meilleurs chrétiens de demain. On poursuit justement cette randonnée et nous partons justement pour des conseils pratiques de la vie courante et c'est dans le Trickbox. Alors, aujourd'hui dans le Trickbox, on parle de comment conserver la moitié d'un avocat. Si vous aimez consommer l'avocat comme moi, alors ça ne sera pas bien de faire du gâchis. Et donc, comment conserver? Ah donc, pasteur, est-ce que vous mangez? Beaucoup même, je vous suis avec un grand intérêt. Alors, on va aller rapidement. Comment conserver la moitié d'un avocat? Et donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser le citron. Alors, mettez le jus d'un citron mûr sur la partie visible de l'avocat et puis la conserver tout simplement. Donc, sinon, le conserver tout simplement. Alors, l'acidité va empêcher l'oxydation de l'avocat. Donc, l'avocat ne va pas noircir. La deuxième chose à faire, c'est d'utiliser l'huile. Alors, si vous avez entamé votre avocat et que vous n'avez pas fini de le consommer, alors mettez de l'huile dans un bol, dans un récipient. Ensuite, ajoutez votre avocat. Donc, sur la face, déjà, la face visible de l'avocat, et vous fermez le tout. Vous pouvez conserver votre avocat au réfrigérateur et votre avocat ne va pas brunir. Pour terminer, l'oignon. Donc, vous allez associer l'oignon et l'avocat dans un bol. Cette fois-ci, vous n'avez pas besoin... Ça donne envie de manger en même temps. C'est ça. Vous n'avez pas besoin d'huile. Vous n'avez pas besoin d'huile. Vous avez juste besoin de l'oignon. Donc, vous allez prendre un oignon que vous allez couper en morceaux, un oignon violet en morceaux. Ensuite, vous allez l'ajouter à l'avocat dans votre récipient et fermer. Et vous pouvez conserver votre avocat quelques jours avant de le consommer, mais dans le réfrigérateur. Voilà 3 astuces tout simples qu'on pourrait utiliser pour conserver la moitié d'un avocat. Donc, je fais le récap rapidement. Le citron, l'huile et l'oignon. Le citron, l'huile, l'oignon, plus l'avocat. Moi, ce soir, je me fais une belle salade. Merci beaucoup, Kate. Justement, Kate, elle a toujours de bons conseils, mais celui qui vient, il nous apprend encore plus, justement, des mystères de la Bible. Est-ce que vous le saviez? Allez, c'est maintenant dans Le Saviez-vous, avec Aristide. Alors, Aristide, le saviez-vous? Quel est ce mystère, justement, dont tu parlais? Justement, j'entends dire dans la bouche de plusieurs chrétiens, le peuple d'Israël a fait 7 fois le tour de Jéricho et les murs sont tombés. Est-ce que c'est vrai? Attention. La vraie raison, ou du moins ce qui a fait que
les murailles sont tombées, le peuple d'Israël n'a pas fait 7 fois le tour. Bien au contraire, ils ont fait 13 fois le tour de Jéricho et les murs sont tombés. 13 fois. Et 13 fois, voilà. Et cela se trouve dans le livre de Josué, chapitre 6, versets 11 à 15. Quand vous lirez bien, ça fait appel à un calcul. Ceux qui, bon, un coucou à ceux qui rataient toujours les cours de mathématiques à l'école. Et là, il faut calculer. Donc, au total, ça fait 13 tours, voilà, que le peuple d'Israël a fait. Et suite à cela, les murailles sont tombées. La première fois, ils ont fait le premier tour. Le premier jour, ils ont fait un tour. Le deuxième jour, ils ont fait un tour. Et le 7e jour, ils ont fait 6 fois, je dirais 7 fois, pardon, 7 fois le tour. Donc, ça fait 13 fois. Voilà. Donc, ce qui est biblique, donc 13 fois, Israël a fait le tour de Jéricho et les murailles sont tombées. Donc, attention, quand nous lisons bien, ne donnons pas des messages qui sont contraires à ce qui est inscrit dans la Bible. Merci. Quand je vois Merci, quelqu'un Aristide. dit là-bas, c'est à cause de ça, depuis quand je peux, je fais 7 fois le tour. Mon problème demeure. Justement, il faut faire tomber toutes les montagnes, hein, et c'est 13 fois pour Voilà. que tout... On n'a pas dit forcément que c'est 13 fois qu'il faut Voilà, prier. même si, Mais voilà, merci beaucoup Aristide pour voilà, cette révélation. même si c'est la subtilité du diable, mais quand même, après, nous avons la victoire. Voilà. Amen. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis un certain moment, et vous avez la possibilité, comme toujours, de nous faire parvenir vos préoccupations. Et aujourd'hui, dans Pasteur, je veux savoir, la préoccupation nous vient du Sénégal, et c'est maintenant. Alors, dans Pasteur, je veux savoir, c'est une dame, une téléspectatrice qui nous donne sa préoccupation du Sénégal. Elle dit, comment agir en tant que chrétien dans une famille religieuse mixte? Je pense que ses parents sont chrétiens et musulmans. Comment agir en tant que chrétien dans une famille mixte? Déjà, sa foi est officiellement acceptée parce que je connais au Niger des tas de situations de ce genre. J'ai à l'esprit beaucoup de personnes qui n'arrivent même pas à afficher officiellement leur foi parce qu'au sein de la famille, ce n'est pas accepté. Le papa, la maman, peut-être un frère ou une sœur connaît, mais donc ça, c'est très difficile. Mais dans les familles mixtes, comme vraiment le mot l'indique, c'est-à-dire donc on accepte chrétiens comme musulmans, si je peux le dire par exemple, puisqu'au Sénégal, c'est à peu près ça. Et là, je pense que chacun doit respecter l'autre et vivre donc dans la coexistence pacifique sans critiquer la foi de l'autre, pour commencer. Parce que ce que les religieux n'aiment pas, c'est vraiment qu'on puisse critiquer leur foi. Et je crois que personne ne serait content d'ailleurs quand on a une foi, qu'on puisse vraiment discréditer la foi. Qu'on respecte donc le livre saint de la personne, sa confession, et ça fait énormément plaisir. Dans les discussions, pas chercher à imposer les points de vue, mais à essayer d'expliquer simplement. Et j'ai remarqué personnellement que quand on essaie de prêcher simplement aux gens en leur montrant que ce n'est pas pour leur imposer, mais c'est pour leur dire ce que la Bible dit, les gens sont attentifs. Maintenant, quitte à eux s'ils sont convaincus d'accepter ou de rejeter. Mais je crois que c'est à peu près un peu ce genre de choses que je peux dire. Et souvent, la prière aussi, donc ne pas vexer. Par exemple, si c'est un musulman pendant le ramadan, être là en train de manger en plein midi pendant qu'eux ne mangent pas, donc c'est des choses aussi à vraiment éviter. Ça, la provocation, donc des choses comme ça. Merci beaucoup, Pasteur Ali. Merci je crois aussi. que la cohabitation demande beaucoup de discipline, hein, Oui. au sein de la famille, tonton Léon. Oui, effectivement. Les valeurs aussi fortes, parce que le pasteur a dit respecter les autres. Respecter ce que l'autre fait ne veut pas forcément dire qu'on cautionne bien, qu'on est d'accord. Oui. Et puis même, c'est par le respect que l'autre va être attentif à ce que tu lui dis. Si tu méprises sa foi, sous prétexte que pour toi elle est la meilleure, mais il ne va pas t'écouter. Mais le respect va l'amener le jour où tu veux lui parler à être attentif et puis Dieu va faire son travail. Donc le partage des valeurs, quelles sont les valeurs que toi-même tu prônes? Est-ce que tu es intègre? Ils vont voir dans ton intégrité ton Dieu. Est-ce que on peut te faire confiance? Voilà, il y a permettez rapidement ce témoignage des missionnaires qui étaient allés, qui étaient dans un pays
musulmans qui ont vécu dans une cour. Tout le monde autour d'eux était de cette religion. Ils ont fait 6 mois. Et le jour de leur départ, ils sont allés dire au revoir. Les mamans qui étaient dans la cour leur ont dit, mais vraiment, vous aimez votre Dieu. On a vu que vous aimez votre Dieu. On a vu que vous êtes des gens de confiance. Ils ont dit, ah, mais qu'est-ce qu'on a fait? On leur a juste dit qu'on est chrétien et tout ça. Ils n'ont jamais eu de conversation. Ils disent oui. Chaque 4h du matin, quand nous on se réveille pour prier, on demandait aux gens de se poster pour vous regarder. Est-ce que les femmes ne vont pas sortir de vos chambres? Parce que ceux qui ne sont pas mariés, les femmes vont leur rendre visite. C'est très tôt qu'elles se cachent pour partir pour ne pas qu'on les voie. Donc, ils ont observé 2 hommes vivre ensemble. Ne serait-ce que ça. Elle dit, on n'a jamais vu de femme venir ici. Et tôt le matin, on n'a jamais vu une femme qui est sortie de chez vous. Ça veut dire que vous êtes des hommes intègres, vous êtes des hommes fidèles. Restez attachés à vos dieux. Waouh! Alléluia. Regardez tout le message dans leur manière de vivre. Donc, cette sœur, par ta manière de vivre, tu peux convaincre et puis le Saint-Esprit va faire son travail. Voilà, tout est dit, hein. C'est facile. Il faut justement présenter l'idée que Christ vit en toi et que tu peux être un modèle, ne pas forcément imposer ta religion aux autres, puisque la foi, elle est, je dirais, personnelle et elle est donnée par le Saint-Esprit et par Dieu. Donc, très chère sœur du Sénégal qui nous suit ce matin, nous prions justement que Dieu puisse t'assister durant ce combat, parce que vivre en famille, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est ta croix, il faut la porter fièrement et intègrement. Alors, nous avons justement pour vous un verset biblique pour vous permettre de mieux mener cette vie chrétienne, et c'est Kate qui le donne. Apocalypse 3, le verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma foi et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Que Dieu puisse vous visiter ce matin, où que vous soyez. On salue la communauté du Sénégal et du Niger également. Shalom et merci de rester fidèle à la lumière du monde télévision. Shalom. Shalom.